Je démarre de l'auberge ce matin, donc de Lugo. Et voilà la borne des 100 km tout rond. Il reste 100 km jusque Saint-Jacques. Et alors cette borne, elle se trouve juste au milieu de deux routes. Voilà. Donc c'est pas l'endroit le plus glamour pour un moment comme ça. Mais elle fait bien plaisir quand même. 100 km. Hop, c'est parti. Donc aujourd'hui une étape de 27 km de Lugo jusque Ferreira. Voilà. Bon, rien de spécial à dire. Elle monte un chouïa celle-ci, mais plus rien du tout à voir avec ce qu'on a fait avant. Donc voilà, ce qui me fait le plus peur c'est la longueur, parce que 27 km, c'est pas tous les jours que j'ai fait ça. Donc j'espère que ça va bien se passer, que j'arriverai, et pas trop tard, à Ferreira à l'auberge. Voilà, c'est parti. Ça c'est sympa. Quand on passe la grande porte et qu'on rentre dans les remparts. Je préfère clairement cette ville quand tout est fermé et qu'il n'y a personne. Là au moins on peut profiter du fait que c'est vraiment joli. Que c'est beau et tranquille avec cette petite ruelle. Beau et tranquille, c'est comme ça qu'aurait dû être mon petit déjeuner ce matin. Je m'étais pris un petit pain au chocolat hier parce que je savais que tout serait fermé ce matin. Il y avait une cafetière, une Dolce Gusto. Donc j'ai pu me faire un café, un bon café. Pas dans leur machine toute pourrie qui donne du café qu'un goût d'eau. Et donc j'avais prévu de manger paisiblement. Et là sont arrivés un monsieur chinois, ou japonais, ou coréen, enfin un monsieur asiatique, avec son fils. Et ils se sont fait des nouilles au curry. C'était spécial comme ambiance comme odeur avec mon pain au chocolat et mon café. Et ils ont mangé ça avec leurs baguettes. Alors Christelle, si tu vois cette vidéo, j'ai beaucoup pensé à toi. Parce qu'ils ont fait un bruit en mangeant. Enfin voilà, c'était pas calme et paisible comme j'avais imaginé. Mais bon, c'était bon quand même. Et ils étaient, ma foi, fort sympathiques, je suppose, parce qu'on ne se comprenait pas, mais ils avaient l'air. Hop là, et on arrive à la cathédrale. On sort doucement de Lugo. Ça c'est beau. Et ce pont est vraiment beau. Une église et elle est ouverte. On va aller voir ça.
Alors ce matin, ça fait 8 km que c'est comme ça. On a un petit chemin au bord de la chaussée. Voilà, c'est un peu comme si depuis qu'on avait quitté Lugo, on attendait que ça commence, quoi. Qu'à un moment donné, on rentre dans un bois ou... Mais non. Donc voilà. Il pleut en plus, c'est pas super joyeux. 91,731. 91 km. Ouais, le temps est pas top. Ça a fait du bien d'avoir une église ouverte. Avec un accueil. Il y avait une dame qui était là pour mettre des tampons sur la crédentielle. Parce que donc, pendant les 100 derniers kilomètres, on doit faire apposer au minimum 2 tampons par jour sur la crédentielle. Pour prouver qu'on a vraiment marché les 100 derniers kilomètres. Donc il y a celui de l'auberge le soir et il faut en trouver un autre, idéalement pendant la journée. Donc pour aujourd'hui c'est fait. Après moi j'avoue que sur des petits chemins comme ça, j'essaie d'en avoir le plus possible parce qu'il y a de la place sur la crédentielle. Sur 350 km, on ne la remplit pas en entier. Et plus on en a, plus ça fait des souvenirs. Voilà. Oui, donc bien contente d'avoir trouvé une église ouverte, ça faisait longtemps. Et j'aime bien. J'aime bien les arrêts dans les églises. Il y a une énergie particulière et ça fait du bien. Bon, on continue d'avancer en espérant que la pluie n'augmente pas. Parce que là, c'est pas vraiment de la pluie qui mouille trop fort, donc ça va. Il n'était pas prévu qu'il pleuve, donc... Mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on avance. C'est le jardin de quelqu'un. C'est trop bien fait. Un petit coin sympa avec un cachet et une petite machine. Et là-bas derrière, il y a des toilettes. Donc j'en ai profité, j'ai fait un petit arrêt. Et j'ai acheté des mini saucissons. Parce que dans ta vie, quand il ne fait pas bon, mange un petit saucisson. Musique d'ambiance. Allez, 10 km de fait. On est reparti pour un tour. Ok, voilà, c'était le mot de la fin. Ça n'apporte pas grand chose à la description du chemin, mais il fallait quand même que je vous dise que hier soir, j'ai mangé une pizza. Et c'était vraiment très bon. C'était une pizza d'une des 10 meilleures pizzerias d'Espagne. 2022, deuxième meilleure pizzeria d'Espagne. Voilà. Je mettrai une photo après cette vidéo. Bon, c'était une pizza, hein, mais elle était bonne. Elle ne valait pas celle du champion du monde des pizzas en Italie. Mais elle était vraiment bonne. Voilà. Et pour illustrer ça, une vache qui rumine. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a vraiment pas grand chose à montrer par ici. Donc, on fait avec ce qu'on a. Ah, cette vache, elle en peut plus. Ça y est, après 13 km et demi, on est enfin dans les bois. Ça fait du bien. Aux pieds et aux genoux. Il y a une ambiance bizarre sur ce début d'étape parce qu'il y a plein de gens que je ne connais pas. Parce que forcément dans le petit groupe qu'on avait, qu'on croisait tout le temps, il y en a qui ont fait un jour de pause à Lugo, donc que je ne verrai pas aujourd'hui. Puis il y en a 3 ou 4 que j'ai quand même vus
aujourd'hui, dont mon américain qui ronfle et qui me suit depuis le début et qui s'arrête au même endroit que moi ce soir. Mais voilà, à partir de là, on sait qu'on va tous s'arrêter à des endroits différents. Et puis il y a plein de gens qu'on connaît pas, quoi, qui sont partis avant nous, mais aussi beaucoup de gens avec des petits sacs qui pour moi ne font que peut-être les 100 derniers kilomètres et font porter leur sac ou des choses comme ça. Donc je sais pas. Un peu déjà nostalgique de la partie vraiment primitivo du chemin, quoi. Ça fait bizarre de voir les bornes avec 87-86 km. Ça sent tout doucement la fin. Après aujourd'hui il reste 3 jours et le 3e jour je serai à Compostelle. Si tout va bien. Ça passe vite. Après 3 km, même pas je crois, dans la forêt, on a eu droit au retour du bitume. Il n'y a vraiment rien. Ça va faire 20 km que je marche et il n'y a vraiment rien. À part les distributeurs automatiques qu'on a vus, ben c'est tout. Pas un bar, pas une église, rien. Le bord de la route et les voitures. Pas trop, heureusement. C'est vraiment triste comme étape quand même. Hein. Bon, il n'y a définitivement rien à manger. Il y a à boire. Il n'est pas à manger. Donc heureusement, il me reste une boîte. Et j'avais pris le pain au resto hier. Vu qu'ici on paye le pain, bah, tant qu'à faire, comme il m'a obligé à prendre du pain, bah, je l'ai pris. Et ça me sauve aujourd'hui. Bon, mais comme il n'y avait rien à manger, j'ai mangé ma boîte là. C'est pas mauvais. Et alors c'est chouette parce que en étant arrêtée, j'ai revu 2 filles avec qui j'ai fait un bout de la route. Et ici, le couple d'Espagnols qui ronfle de Villard-des-Casses. Eux, ils sont arrêtés un peu plus loin, mais ils allaient au bar boire un verre, du fait. Parce qu'il n'y a rien là où ils sont arrêtés. Ça fait juste du bien de voir des têtes connues, quoi. Voilà, il me reste 8 km pour arriver. Et en fait, ici, ça commence à être la course à l'hébergement parce que jusque maintenant, il n'y avait pas besoin de réserver. Parce que il y avait de la place partout. Enfin, moi, j'avais tout réservé, mais tous ceux qui faisaient le chemin avec moi, pour certains, ils n'avaient pas réservé. Ils n'avaient pas de soucis. Et là, je viens d'en croiser qui commençaient à avoir des soucis parce que à Ferreira, tout est complet. Enfin, voilà. Forcément, il y a beaucoup plus de gens, quoi. C'est très marrant de voir des gens sortir leur crédential pour avoir leur tout premier tampon aujourd'hui. Je comprends pas bien l'intérêt de commencer ici par autant de bitume. Mais après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon. Petit problème de logement pour certains, du fait. Je suis contente d'avoir réservé. Au moins, j'ai l'esprit tranquille parce que je ne me verrai pas prolonger aujourd'hui alors que j'aurais fait plus de 27 km. Donc là, voilà. C'est déjà plus que ce que je fais en général. Donc, je serais contente d'arriver. Un bout de forêt d'eucalyptus avec que des eucalyptus. C'est rare, j'en ai pas vu beaucoup.
Et j'ai appris des choses sur les eucalyptus. En fait, j'ai parlé avec une fille de Californie et a priori en Californie, les eucalyptus c'est un fléau parce que ça se reproduit comme des mauvaises herbes. Sauf que comme on le voit, il n'y a pas d'animaux qui peuvent vivre dedans. Et alors en dessous, ça rend le sol super pauvre. Et donc c'est pas quelque chose de bénéfique quand il y en a trop, quoi. Et donc eux, ils luttent vraiment pour réussir à venir à bout des eucalyptus. Et donc elle était étonnée d'en voir autant par ici et que ça n'ait l'air de tracasser personne. Voilà. Moi j'aime bien parce que ça sent bon. C'était la minute culturelle. Et puis il y a les forêts de pins. Ça aussi c'est super typique. J'aime bien les pins aussi. « 78,424, 78 km. C'est marrant de voir toutes les pommes de pin accrochées. Depuis qu'on a redémarré, on n'est plus sur la route. C'est quand même vachement plus sympa. Il y a eu une montée et maintenant une descente. Ça rappelle le bon vieux temps. Il reste du beau quand même. Ouf. Oh, bah on a remplacé les vaches par un autre modèle. Elles sont plus brunes. Je vise rarement juste sur ce qui devrait être quoi ou bien par où on va aller, mais je pense que ça doit être la ville de Ferreira. Il reste 3 km et quelque chose. Donc ça paraît plausible. On va voir. Ce serait chouette. Et j'espère qu'ils vont manger un peu. Parce que là, j'ai plus rien du tout. Et toutes les auberges, avant, elles étaient au milieu de nulle part. Je plains les gens qui devaient rester là jusque demain. J'espère pour eux qu'ils avaient à manger parce que il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. Bon allez, soyons optimistes. Voilà, il me reste 600 mètres pour arriver à l'auberge. Il sera 3 heures quand je vais arriver. En ayant démarré à 7h30. Ça fait 7h30 pour faire 27 km. Eh bien, j'aurais pas cru être capable de ça. Mais c'est dur. C'est dur, c'est long. Voilà. Mais je suis contente quand même parce que voilà, ça nous rapproche de Compostelle. Quand je serai à l'auberge, il me restera 73 km. Par rapport au centre ce matin, on se voit avancer. C'est ça l'avantage des grosses étapes. C'est fou. 73 km. Voilà, a priori en face de l'auberge, il y a un restaurant. Donc je ne mourrai pas de faim.